j'ai découvert mes recherches. C'est un manuscrit ancien, rapporté par Origène, indique que le nom complet de Barabbas était Jésus Bar Abbas, qui signifie Jésus, fils du Père. Écoutez bien. Mais qui est Origène? J'ai noté quelques points, j'ai écrit ici. Je vais vous parler de Origène sur un ou deux points. Origène a existé entre l'an 185 et l'an 254. C'est l'un des plus grands théologiens et exégètes chrétiens de l'Antiquité appartenant à l'Église primitive. L'un des plus grands théologiens et exégètes de l'Antiquité, écoutez-moi, de l'Antiquité donc, qui connaît les origines de cette histoire. Il appartenait à l'église primitive. Qu'était-il? Il était né à Alexandrie, en Égypte romaine. On appelait ça l'Égypte romaine parce que l'Égypte aussi, à un moment donné, était aussi sous la tutelle, sous l'occupation romaine. Donc on appelait ça l'Égypte romaine. Il est né à Alexandrie, en Égypte romaine. Chrétien érudit, philosophe et professeur, disciple de Clément d'Alexandrie. Origène était disciple de Clément d'Alexandrie. C'était un philosophe, c'était un professeur, c'était un chrétien, c'était un théologien, c'était un exégète. Il maîtrisait la Bible, le grec, l'hébreu et la philosophie platonicienne. Parce qu'il était avec Platon. Je voudrais simplement m'arrêter là pour vous dire que celui qui a écrit n'est pas n'importe qui. Parce que quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, non, non. Il fallait chercher qui est Origène. Est-ce que je peux m'appuyer sur ses écrits? Est-ce que c'est valable? Bon, pour que je m'appuie sur ses écrits, il faut d'abord que je sache qui il était. Et quand je m'avais regardé, ce n'était pas n'importe qui. J'ai dit bon, donc, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Il nous dit quoi? Il nous indique que le nom complet de Barabbas, c'était Jésus Barabbas, qui signifie fils du Père. Lorsqu'on regarde donc le texte que nous avons lu sous cet angle, soudain, toute la scène prend une autre dimension. Lorsque nous regardons que c'était Jésus qui était subversif, Jésus qui était emprisonné, Jésus qui se mêlait de tout, Jésus qui faisait ci, qui faisait ça, toute la scène, toute l'histoire que nous analysons en haut prend une autre dimension. C'est pour ça que je vous ai dit, ce message, vous ne l'avez pas encore écouté. Devant la foule, il n'y avait pas simplement Jésus et un prisonnier. Devant la foule, devant Pilate, il n'y avait pas simplement Jésus et un prisonnier. Il y avait deux Jésus. C'est là où je dis, ça va bouleverser tout ce que tu connais. Il y avait quoi? Deux Jésus. Il y avait Jésus Barabbas, le fils du Père selon la chair, violent, révolutionnaire et politique. Le premier Jésus. Jésus Barabbas, fils du Père, révolutionnaire, politique.
Et puis il y avait Jésus-Christ, le Fils du Père selon l'Esprit. Parce que l'autre est le Fils du Père selon la chair. Barabbas, Fils du Père selon la chair. Et Jésus-Christ, Fils du Père selon l'Esprit. Tu connais la chanson là? Il n'y avait qu'une seule voix pour lui. Crucifié, crucifié-le. Il n'y avait qu'une seule voix pour lui. Crucifié-le, oui, crucifié-le. Il n'y avait qu'une seule voix pour lui. Crucifié-le. Alléluia. Il y avait deux Jésus ces jours-là. Il y avait le Jésus Barabbas, le Fils du Père selon la chair, violent, subversif, tueur, guerrier, politicien. Mais il y avait aussi Jésus-Christ, le Fils du Père selon l'Esprit, mais qui lui était doux, humble, obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Obéissant jusqu'à la mort. Deux chemins, deux visions du salut, deux messianismes. Deux chemins, deux visions du salut, deux messianismes. Alléluia. Il y a un qui avait la vision humaine, il y a l'autre qui avait la vision céleste. Mais tu n'as pas encore été bouleversé. Tu vas continuer à être bouleversé. Alléluia. Quelle est la question qui nous concerne aujourd'hui? C'est ça le plus important. Quelle est la question qui nous concerne aujourd'hui? L'histoire de Barabbas n'est pas là pour nous condamner. Elle est là pour confronter individuellement chacun de nous. Car aujourd'hui encore, le même choix se présente à nous. Aujourd'hui encore, le même choix se présente à nous. Choisir un type de Christ qui valide nos colères, nos idéologies, nos désirs, nos mensonges, nos haines, notre orgueil. Ou choisir Jésus-Christ qui appelle à la repentance, à l'obéissance et à la transformation intérieure profonde. Nous sommes devant un choix. Ou bien il faut choisir Jésus Barabbas pour obtenir la libération d'Israël, ou bien il faut choisir Jésus-Christ pour obtenir la même libération, mais chacun d'eux a sa manière de faire. Barabbas cherchait la libération d'Israël par les âmes. Mais Jésus cherchait la même chose par l'amour. Alléluia. Le choix nous est imposé. C'est à nous de comprendre cette histoire, de tirer les leçons. Faut-il choisir Barabbas ou faut-il choisir Jésus? Faut-il choisir le type de Christ qui valide nos colères, qui valide nos bêtises, qui valide nos péchés, qui valide tout ce que nous avons de mauvais? Ou faut-il choisir celui qui nous dit repentez-vous? Je pensais que j'étais en train de blaguer avec mon message. Mais le moment de la décision est arrivé. Le moment de la décision est arrivé.
Pilate présente Jésus Barabbas et Jésus-Christ. Et sachez que cette révélation d'origine simplement vient mettre en lumière le fait que la Bible elle-même reconnaît qu'à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient le nom de Jésus. Nous avons notre Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus. Jésus qui s'appelait de son vrai nom Elimas, ou bien de son autre nom, Elimas. Alléluia. Donc il y avait beaucoup de Jésus. Mais Jésus-Christ était différent parce que Christ, c'est la partie, qu'on appelle ça, la partie céleste. Christ c'était le oint, c'est-à-dire Jésus, le oint. Pour différencier avec Jésus, Barabbas, ou Jésus, ou Bar Jésus, ou les autres Jésus, peut-être Jésus Kumba. Amen. Mais pour différencier entre Jésus, le oint, et Jésus, Moussarou, il fallait ajouter Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus, vous savez, vous pouvez aller, je vous ai toujours dit, faites attention quand vous allez même dans certaines églises, même dans certains mouvements. Quelqu'un va vous dire, oh c'est Jésus qui a fait ça, il va s'arrêter toujours là, c'est Jésus. Mais sans jamais dire Jésus-Christ. Il faut avoir l'oreille spirituelle pour entendre. Il te dit Jésus, mais il ne dit pas Jésus-Christ. Donc il connaît de quel Jésus il parle. Vous comprenez, non? C'est comme l'autre qui nous chante. Oh, nom de Guegue. Il ne dit pas au nom de Jésus. Il dit au nom de Guegue. Guegue, c'est un démon de l'enfer. C'est parmi les démons les plus dangereux de l'enfer. Nous qui avons fait dans les études de théologie la démonologie, on connaît Guegue. Parce que nous avons fait la démonologie. On connaît Guegue. Guegue, c'est un démon de l'enfer. Il ne dit pas au nom de Jésus. Donc il embrouille les gens là. Il chante tellement bien que quand il glisse ça, le monde glisse avec lui. Vous comprenez, non? Quand il glisse ça, le monde glisse avec lui sans savoir qu'on a glissé. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme vous voyez, quand vous faites ça. Tout le monde maintenant, quand cette affaire est arrivée, tout le monde maintenant des photos comme ça. Mais sans savoir que vous êtes en train de montrer aux autres que vous appartenez aux autres. Parce que c'est les deux cornes, ça ce sont les deux cornes. On ne sait pas. Donc on copie bêtement, moi aussi j'ai pas une photo comme ça. Vous j'ai pas comme ça. Mais les autres sont en train de dire, nous sommes ensemble. Ils montrent leur appartenance. Les autres sont en train de montrer leur appartenance ou non. Le signe du chrétien. Les chrétiens, quand ils ont été persécutés à l'époque de Jésus, pour se reconnaître, c'était le poisson. Jésus décidait toujours le poisson. Quand il a décidé le poisson, les autres passent là, il est passé par là. Il doit être quelque part. Donc ils ont adopté un signe. Mais le signe du poisson, attention, comment on dessine le poisson? Pour ceux qui ont fait de l'art, c'est son domaine. On peut faire une croix. Après la croix, ici on peut faire le IBP. Ah, quel français! Mon ami, le français là est trop fort. Ici on peut faire le IBP. C'est pas la croix. C'est pas la croix qu'on fait. Une croix un peu légèrement arrondie. Mais cette croix-là, ce n'est pas la croix des autres. Vous pensez que c'est loin. Quand Jésus dessinait le poisson, il commençait comme ça. Et les autres ont dit, mais tant. On ne va pas trop s'écarter de là. On va le suivre. Attention. Il faut beaucoup réfléchir. Alléluia. Lorsque Pilate présente à la foule deux hommes, il ne s'agit pas d'un simple choix juridique. Lorsque
Pilate présente à la foule deux hommes, il ne s'agissait pas simplement d'un choix juridique. Il expose le peuple à une décision spirituelle majeure. Il expose le peuple à une décision spirituelle majeure. Parce que là, il ne fallait pas faire l'erreur. Le peuple devait choisir en toute conscience, en toute âme et conscience. Il a présenté deux hommes. Il a présenté Barabbas. Mais que nous connaissons maintenant aujourd'hui, Jésus Barabbas. Il a présenté qui? Jésus-Christ. Et le peuple devait choisir. Mais je voudrais te dire ce matin, poser la question. Qui selon toi était sorti de la prison? Qui était libéré? Alléluia. Alléluia. Yeah. Le thème de ce matin, qui a été réellement libéré par Pilate? Qui a été réellement libéré par Pilate? Parce que je te dis que tu n'es pas encore totalement bouleversé. Qui a été réellement libéré par Pilate de ce matin? C'est le thème là que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Nous sommes avec la décision. Nous avons vu que la foule est arrivée, comme c'est la fête, nous sommes à la veille de la fête, la foule est venue réclamer à Pilate de libérer un prisonnier comme d'habitude. Parce qu'à chaque fête, on libère un prisonnier. À chaque fête, il faut libérer un prisonnier. La foule arrive, Pilate, oui, libère-nous un prisonnier. Et Pilate va leur demander de faire un choix. Il leur présente Jésus Barabbas, il leur présente Jésus-Christ. Mais je disais tout à l'heure que le choix que Pilate leur demandait de faire n'était pas simplement juridique. Il dépassait le niveau juridique. Il exposait le peuple à une décision spirituelle majeure. Quel Messie le peuple voulait-il? Hein? Quel Messie le peuple voulait-il? Est-ce que le peuple voulait celui qui promettait la puissance, la domination, la revanche, la mort, la guerre, le sang? Ou bien le peuple voulait Jésus-Christ qui parlait d'aimer ses ennemis, de porter la croix et de transformer le cœur? Le choix n'était pas seulement juridique. Le peuple était mis devant un choix spirituel. Voulez-vous que je vous libère Barabbas, qui promet les postes de nomination, qui promet les postes de responsabilité, qui promet les mariages, qui promet les voyages, qui promet l'argent, qui promet les femmes? Ou bien voulez-vous que je vous libère Jésus-Christ, qui promet d'aimer ses ennemis, d'avoir l'amour, de faire sortir en vous les fruits de l'esprit, la bonté, la bénignité, la tempérance et tout ce que vous connaissez? Qui voulez-vous? Alléluia. Amen. Au juste, à partir de ce choix, qui était sorti de la prison, qui était sorti finalement de la prison, nous savons que Barabbas veut dire fils du Père, fils de Dieu.
le Fils de Dieu qui était emprisonné là. Nous savons que Jésus aussi, quand on faisait rentrer en prison, c'est le Fils de Dieu. En définitive, c'était une seule personne. C'était une seule personne. Relisons un peu ensemble Marc 15. Je voudrais qu'on relise à partir des versets 8 à 14. J'ai déjà fini mon message. Il n'est pas long. Verset 8. La foule était montée, s'est mis à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifie-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifie-le. Alléluia. La